Et salut à tous les amis, c'est The Captain Cube et aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto Redstone. Cette fois ce sera la porte à piston. Donc je ne serai pas le premier à en faire, mais je pense pas qu'on fait tous la même. Donc je vais vous prouver que derrière tout cela, il y a bien un passage. J'ai caché le levier, hop, et voilà. Et donc vous pouvez bien sûr remplacer ça, c'est pour conduire la redstone en stone et faire votre truc derrière. Par contre, les pistons ne pourront pas être cachés ni ce qu'il y aura derrière, mais ça, c'est pas grave de toute façon, tant que ça se voit pas de l'extérieur. Et c'est pareil, hein, pour enlever, pouf, voilà, vous refermez. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 8 laines bleues, 12 pistons collants, 16 redstone, donc de la poudre, 2 repeaters, 2 leviers, 8 stone bricks, juste pour faire le passage joli, et 4 stones, juste pour faire de quoi refermer. Et la bouse, enfin, moi c'est juste pour faire le décor et également pour reboucher si je fais un trou. Et donc, eh bien, on va commencer. Alors, par contre, je vous conseille d'être donc près d'une montagne, près d'une falaise assez droite, on va dire. Parce que vous voyez, ça, bon, évidemment, vous pouvez faire un peu de spirité sur les côtés. Mais il faut qu'ici, il faut qu'il n'y ait rien. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de gravier juste pour faire un peu de vrai. Mais voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, le mieux, c'est de faire... je me rappelle plus comment j'ai fait. Alors, on va essayer de tout faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On bouge ça. Sur 1, 2, 3, 4. Hop, on fait la base. Donc vous allez vous dire que... attends, je vais pas encore vous dire ce que je veux. Bon, laissez tomber, je suis concentré, voilà, comme je vous ai dit, quand je construis, je suis concentré. Donc, ensuite, de combien de haut? Combien de haut j'ai fait? J'ai fait des pistons et de 4 de haut, donc, ok. Donc, on verra au montage si je peux faire une ellipse. Mais en attendant, on va faire des murs de 4 de haut, un toit. Oh, purée. Heureusement, c'est pas si grand que ça. Ça pourrait être plus. Bah, évidemment, je pense qu'on peut on peut en faire des plus grandes, mais c'est plus compliqué. Par exemple, moi, pour l'instant, je ne peux, enfin, j'ai pas encore trop bien réfléchi. C'est déjà très bien de pouvoir en faire une de 2, hein. Enfin, de 2, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est on va dire de 2 cubes. Donc, on fait le toit. C'est bientôt fini. Et maintenant, on va bientôt s'attaquer au système. Donc là, on va dire, c'est plutôt l'installation. Parce qu'il faut toujours avoir de la place et tout. Donc voilà. Casse-toi. Voilà, donc, nous sommes, on va dire que vous avez creusé dans une falaise un trou de 6 de large, de 6 comme ça là, de 4 de profondeur et de 4 de hauteur. Fait un gros trou. Ensuite, vous allez faire au milieu... attendez, 1, 2, 3... Non, j'en ai fait que de 5, merde. Excusez-moi, on s'est trompé, enfin je me suis trompé. On a fait que de 5. Je n'ai fait que de 5, je veux dire. Tac, tac. Excusez-moi, ça rallonge un petit peu, voilà. Alors la stone brick c'est juste pour faire joli, hein. Donc voilà, vous faites un trou, une allée de 8. Donc voilà, la stone brick, donc je répète, c'est juste pour faire joli. Vous prenez vos pistons. Alors oui, effectivement, c'est cher. Parce que voilà, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc aussi, je tourne tous les épisodes à la suite. Donc voilà, sur chaque mur, vous en mettez 4, bien centrés. Voilà, ensuite, vous en mettez 2 ici. Donc ils sont devant les 2 pistons qui sont vers l'intérieur. Ils sont à gauche donc, sur chaque côté. Et ils sont tournés vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos stone bricks.
Vous allez les poser ici. Alors voilà. Ensuite, vous avez au niveau des deux pistons, c'est un pour l'essai et un pour et le définitif. Donc je pense que normalement, au niveau des pistons, vous en avez plus besoin. Mais on va voir ça. Ensuite, vous allez poser sur chaque piston de la haine bleue, évidemment seulement ceux du haut, et vous allez, excusez-moi, vous allez compenser le milieu, voilà, comme ça. Donc ça fait un pont, c'est symétrique. Au-dessus, sur celui-là, sur ceux de chaque angle, enfin voilà, au-dessus des, donc juste derrière les stone bricks que vous aurez passé, vous posez deux repeaters, donc les deux repeaters qui seront chacun tournés dans leur sens. Que vous laisserez sur... Enfin non, vous devez mettre sur de 2 à 4 ticks. Donc tous les ticks sauf le 1 parce que le 1 seul ça marche pas. C'est comme si ça changeait rien je pense en fait. Je sais plus. Bon bref, vous les reliez. Là. Pour tester, vous allez poser un levier ici. Et vous allez l'activer. Donc voilà, normalement ça doit rendre comme ça. Donc vous êtes comme ça. Et voilà, les deux blocs du milieu doivent être recouverts. Voilà. Évidemment, ici, ça sera fermé. Là, c'est juste pour la construction. Voilà. Ensuite, vous l'enlevez. Donc voilà, votre système fonctionne. Après, il va falloir que vous cachiez votre piston. Enfin, votre levier. Alors, vous allez derrière. Vous faites un trou ici. Donc, juste derrière le repeater. Et à gauche ou à droite, ça marche pareil. Vous posez de la laine ou l'élément que vous aurez choisi. Voilà. Et on va dire que votre piston, vous l'aurez posé là. Voilà. Donc vous mettez de la redstone tout le long. Il ne faut pas que ça fasse plus de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il ne faut pas que ça fasse plus de 14. Voilà. Donc tout ça, c'est réglé. Maintenant, il faut cacher. On attaquera l'épisode final après que ce soit caché. Donc bien sûr, vous testez pour voir si ça fonctionne. Tac. Voilà, tout est revenu. Vous l'enlevez, ça remarche. Donc voilà. Vous bouchez ici, vous bouchez là. On ne peut pas voir ni piston ni la stone brick. On doit seulement voir l'allée. Donc voilà, vous avez tout bouché. On va dire que... Voilà. Voilà. Ça, c'est de la terre. Là, ici aussi, il y a de la terre. Vous pouvez bien sûr, il peut y avoir ça peut s'étendre voilà, sur les côtés. Oups. Donc ça peut s'étendre sur les côtés, voilà, en mode cône. Là, si vous en avez envie, vous faites comme ceci. Et là, évidemment, vous devrez camoufler si vous avez tout créé toutes pièces. Là, donc voilà, ici c'est fait. Au-dessus aussi, vous devrez recouvrir pour que ça cache. Pour que ça cache. Toc, toc. Évidemment, derrière aussi, vous recouvrirez. Bon, on va pas tout faire parce qu'on ne peut pas perdre notre temps non plus. Parce que ça faut toujours vérifier que vous laissez un bloc ici pour que le système redstone fonctionne. Voilà. Donc si vous êtes expert en camouflage de système, bien à vous. Voilà. Donc là on a à peu près camouflé, évidemment vous camouflez ça aussi. Je vais dans le montage, si je peux, j'essaierai de vous le mettre en accéléré.
Ensuite, voilà, donc vous continuez. Évidemment, vous vérifiez à chaque fois que votre système de redstone n'est pas coupé. Voilà, ça fonctionne. Vous essayez de pas l'activer pendant que vous faites ça, ça pourrait vous aider, enfin je sais pas. Ensuite, vous continuez à camoufler. Donc pour camoufler, ça c'est assez chiant, c'est une étape chiante. On est tous d'accord. Donc ici, évidemment, on sera obligé de ne pas camoufler pour laisser le système. Voilà, ici ça se prolonge aussi, excusez-moi. C'est évidemment mon camouflage, mais voilà. C'est pour que ça marche bien, qu'on voit bien que ça a été camouflé. Enfin, pour le bien de la vidéo, voilà. Évidemment, ça peut être une falaise derrière aussi, hein. Enfin, après, derrière, normalement, ou vous avez mis un escalier qui descend, ou même une échelle qui descend vers votre base, ou alors vous avez votre base derrière, donc la montagne continue. Là, on va dire que c'est une petite falaise, on va dire que c'est une montagne qui continue comme ça, et que derrière, il y a des échelles. Donc on est sur un monde plat, on ne peut pas trop prolonger non plus. Donc voilà, ici, c'est caché. Si vous essayez de cacher là aussi, voilà, c'est pas utile. Alors ici, évidemment, il faut que vous puissiez monter, hein, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc évidemment, si vous devez camoufler, n'oubliez pas ça, ce serait un peu bête. Bouchez tout ça. Évidemment, essayez de mettre un peu de terre, enfin de pierre sous la terre, parce qu'après ça se voit. Donc voilà. Et ici, petite astuce, boucher. Et vous voyez qu'ici à l'intersection, vous devez péter un bloc pour pouvoir l'ouvrir. Et donc là, vous ouvrez. Ah, est-ce que j'aurais bouché le passage? J'ai bouché le passage. Donc voilà. Ah bah voilà, si j'ai mis un bloc ici, ça peut pas marcher non plus. Voilà. Donc vous recommencez, on rebouche, on refait la même chose ici, on bouche ici. Alors, normalement, c'est censé être fermé. On voit maintenant si ça marche. Voilà. Donc c'est censé être fermé. Oups. Voilà, c'est fermé et bouché. Donc quand un ennemi arrive, évidemment, il verra que c'est une falaise. En général, il ne va pas trop s'attarder. Si c'est un allié, évidemment, il faut bien regarder autour s'il n'y a pas d'ennemis. Il montera ici, il sera au courant, il pètera ça, il ouvrira. Et voilà, donc c'est ouvert. Après, il rebouchera. Alors évidemment, ce qui a le problème, c'est qu'on devrait reboucher après. Alors pour reboucher, je pense que j'ai une idée. Donc voilà, vous avez rebouché ici. Donc le système de redstone n'est pas activé lorsque vous fermez, donc c'est ouvert. Donc il va falloir réactiver le système. Alors je propose qu'ici vous faites un petit escalier et que par exemple ici, oups, donc voilà, vous faites un petit escalier et ici je propose que vous mettiez une torche de redstone. Voilà. Ici, oups, donc ça marche pas. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc ce serait plutôt ici, vous pétez cette redstone, vous mettez ça, voilà, donc ça rebouche. Évidemment, ici, avant de sortir, vous remettez un redstone pour sortir. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait automatique, mais c'est très pratique. Et voilà, donc on va simuler la sortie. Voilà, on repose ça ici. On sort vite, on remonte là avant que quelqu'un ne le voit. Hop, on réactive le piston. Et on regarde, voilà, c'est bien bouché. Et donc, ceci signe la fin de cet épisode. Donc, sur la porte à piston, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous réussirez à refaire ce système et que vous vous en servirez. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui ne l'auront pas vue. Et laissez un j'aime, et puis voilà. Allez, à plus!